Et bonjour YouTube, bienvenue pour cette petite fondue politique où on va parler de la politique en Suisse, décortiquer chaque petit détail. Et aujourd'hui, on va parler du palais fédéral parce qu'en Suisse, on a un palais comme l'Élysée. C'est là où se trouvent en fait nos institutions. Et donc, dans le palais fédéral, on a le Parlement composé de 2 chambres. Et aujourd'hui, justement, on va découvrir qu'est-ce qui se cache dans ce palais. Let's go! Let's go les gens. Donc, on va commencer par des petites vidéos, un peu pour les enfants, parce qu'on se rappelle, j'aime bien. Souvent, c'est expliqué assez bien pour mon petit cerveau. Et la chance, c'est que je connais un peu plus ce système parce qu'on en parle depuis plus longtemps, depuis que j'ai commencé à streamer. Let's go. Tu l'as déjà certainement vu en photo ou à la télévision, ce gros palais avec un toit en coupole. Il se trouve à Berne, la ville fédérale de Suisse, notre capitale en quelque sorte. C'est le palais fédéral. Sais-tu qui l'occupe? Le prince de Berne? La reine de Suisse? Non, un Suisse. Non, voilà, pas ce roi de Suisse. On a un autre type de roi de Suisse. Nous n'avons ni reine, ni roi. Parce que celui qui commande dans le pays, c'est le peuple suisse. Les citoyennes et les citoyens votent sur les grandes décisions du pays. La Suisse est une démocratie, et c'est le peuple suisse qui a le dernier mot. Mais comme les citoyennes et citoyens sont très nombreux, plus de 5,5 millions de personnes ont le droit de vote, ils n'auraient évidemment pas tous la place dans le palais fédéral. Et puis, Bon. tout le monde a un Vas-y, 5,5 millions. On se met à 5,5 millions dans le palais fédéral? Peut-être? avis différent. Tu imagines la cacophonie? Alors, ces citoyennes et ces citoyens suisses choisissent un petit nombre de personnes pour prendre des décisions à leur place pour les représenter. Tous les 4 ans, le peuple suisse élit 246 personnes pour siéger au palais fédéral. Ces personnes, ce sont les parlementaires, et ils forment le Parlement fédéral. Voilà. On l'appelle... Et justement, l'année prochaine, 2027, on a nos élections parlementaires en Suisse. Et ça va être très important. Parce qu'il faut changer un truc, le fait que l'UDC, ce soit le premier parti du pays. L'Assemblée fédérale. Après le peuple, c'est la plus haute autorité de la Suisse. Beaucoup de personnes ont envie de siéger au palais fédéral. Là, c'est intéressant parce que là, elle dit après le peuple, c'est la plus haute autorité. On l'appelle l'Assemblée fédérale. Attendez, pardon. Après le peuple, c'est la plus haute autorité de la Suisse. Voilà, après le peuple, c'est la plus haute autorité de la Suisse. Et on a eu le droit à des parlementaires, là, durant les parlementaires, durant les sessions parlementaires d'hiver, quand ils ont voté sur le budget, où ils sont allés chouiner, comme quoi ils avaient reçu des mails, qu'on leur demandait des comptes et tout ça. Oui, parce que vous représentez le peuple. Vous êtes pas la plus... Vous êtes derrière nous, en fait. Vous devez nous rendre des comptes. Donc, chouiner parce qu'on vous dit t'as pas intérêt à voter cette coupe budgétaire parce que la prochaine fois, je vais pas te réélire. C'est comme ça, c'est normal. Tu dois répondre de tes actes face au peuple. Beaucoup de personnes ont envie de siéger au palais fédéral. Il y a plusieurs milliers de candidats qui essaient de décrocher un siège. Mais il n'y a de la place que pour 246 personnes. Chaque canton élit ses parlementaires en fonction de sa taille. Ce qui fait que les 4 langues nationales sont parlées au Parlement. Et ce Parlement, il sert à quoi? Une fois élus, ces 246 personnes réfléchissent à ce qui serait bien pour le pays. Ce sont elles qui décident ce que la société, ce que les individus ont le droit de faire ou non. Elles réfléchissent aussi à tes droits à toi. Ces élus réfléchissent à ce qui serait bien pour les paysans, pour l'armée, pour les animaux, pour la nature, pour produire de Oui, bon, pour la nature, ils y pensent pas grand-chose, hein. l'électricité, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore de quel pays nous voulons nous rapprocher. Ils fixent les règles dont les tribunaux devront ensuite contrôler l'application. Autrement dit, contrôler que ces règles sont bien respectées par tout le monde. Et puis, les parlementaires élisent aussi les 7 conseillers fédéraux. Tu as déjà entendu l'expression « conseil fédéral » ? Les conseillers fédéraux sont là pour gouverner le pays. Ils ressemblent un petit peu à des ministres, chacun sa spécialité. Ainsi, un ou une conseillère fédérale s'occupe de la santé, un ou une conseillère fédérale de l'armée, le ou la 3e surveille les finances, et ainsi de suite. J'aime bien, ils ont mis 3 trucs pour la santé alors que c'est l'argent où il y a le moins d'argent qui va. Ils ont mis un seul tank alors que c'est là où tout l'argent va. Et revenons-en à nos 246 élus.
Les discussions au Parlement fédéral ne sont pas faciles, car ces parlementaires ont tous des avis différents. Alors ça prend des mois et des mois, même des années pour faire une loi. Et à la fin, si le peuple suisse n'est pas d'accord avec le résultat, il peut annuler la décision du Parlement, ou même proposer lui-même un nouveau règlement. Et les 246 parlementaires fédéraux devront se remettre au boulot. Tu vois, il s'en passe des choses dans ce palais fédéral. Oh là là. Donc voilà la petite vidéo de présentation de la RTS. Et de toute façon, je pense qu'ils vont en reparler vu que, comme je vous ai dit, hein, l'année prochaine, des petites votations vont arriver. Et donc on va voir... Parce que là, c'est intéressant, c'est qu'elle a parlé des 246 parlementaires, mais elle n'a pas décrit que c'était, donc dans le palais fédéral, l'Assemblée fédérale, elle est bicamérale. Il y a 2 chambres. Donc là, on a une autre petite vidéo de 4 minutes qui va nous expliquer un peu les différents organes et comment elle est composée, cette chambre. Au Palais fédéral, à Berne, siège l'Assemblée fédérale, autrement dit, le Parlement suisse. L'Assemblée fédérale incarne l'un des 3 pouvoirs de la Confédération, aux côtés du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral. Mais quels en sont les principaux organes? Le Parlement suisse se compose de 2 chambres, Voilà. le Conseil national et le Conseil des États. Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les 26 cantons, proportionnellement à leur À la population. Donc ça, c'est la chambre où on est un peu plus au courant. On les voit plus parler. D'ailleurs, je crois que leur retranscription, elle est traduite en direct, mais elle est pas justement enregistrée. Et ça, c'est dommage, par exemple, pour l'accessibilité des sessions parlementaires. Je peux regarder, si je veux, les sessions parlementaires, mais si je les rattrape en retard, j'ai pas le droit à l'audio des sessions parlementaires en français. Je vais avoir les gens qui parlent en français et les gens qui parlent en allemand. Et l'air de rien, ça parle quand même plus allemand que ça ne parle français. Après, c'est normal, hein, vu que c'est censé représenter la population. Et donc, j'imagine pas si t'es que italophone. Bon, en général, quand t'es en Suisse, c'est que t'es pas que italophone. Je pense que tu parles forcément une autre langue parce que t'es vraiment le seul petit canton qui parle italien. Donc, il y a ça. population. Pour pourvoir les 46 sièges du Conseil des États, chaque canton élit 2 députés, sauf les anciens demi-cantons qui en élisent un seul. Un seul, Les voilà. deux conseils Donc là, les deux ensemble, ça fait justement sont l'Assemblée. dotés des mêmes compétences. Les décisions du Parlement requièrent par conséquent toujours l'approbation des 2 conseils. Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en règle générale séparément. Toutefois, l'examen de certains objets, comme les élections, les recours en grâce ou les déclarations du Conseil fédéral, nécessitent que les 2 chambres se réunissent. On parle alors de l'Assemblée fédérale, chambre réunie. Les 2 conseils disposent aussi bien de leurs propres organes que d'organes communs. L'Assemblée fédérale, chambre réunie, a elle aussi ses propres organes. Oh là 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 là, non mais putain, mais vous imaginez, mais le bazar. Donc, après, le bazar, là c'est logique que chaque chambre ait son machin. Mais est-ce que ça veut dire que quand les chambres sont réunies, c'est pas la même président, c'est pas le même bureau, et c'est pas les mêmes commissions? Je comprends pas. Laissons-nous d'un peu plus près Moi j'aurais mis ça là. L'Assemblée fédérale, ici. à ces différents organes. Commençons par les présidents des conseils. Oui, Les présidents dirigent les séances de leurs conseils respectifs. Chacun d'eux est appuyé par 2 vice-présidents. Les séances de l'Assemblée fédérale, chambre réunie, sont dirigées par le président du Conseil national ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le président du Conseil des États. d'accord. Chaque con- Ok, ça vient d'envoyer la précision. Il y a ce côté de, il faut les 2... Les présidents, ça change pas en fait. conseil dispose d'un bureau. Les bureaux élaborent le programme de la session, désignent les membres des commissions et attribuent à ces dernières les objets parlementaires à traiter. Le bureau du Conseil national et le bureau du Conseil des États forment ensemble la conférence de coordination. Comme son nom l'indique, la conférence de coordination s'occupe de coordonner les travaux des conseils. L'Assemblée fédérale, chambre réunie, a elle aussi son propre bureau. Composé des collèges présidentiels des 2 conseils, il prépare les séances de l'Assemblée fédérale. Ok. Oh là là, mais le bazar. Donc non.
Attendez, je reviens en arrière, pardon, mais ça va être... Non, bon après... Non, je stream pas le vendredi. Dimanche. C'est pas les mêmes personnes aux deux... Non, c'est du bureau. Dispose d'un bureau. Les bureaux élaborent Enfin, c'est bien d'avoir un bureau, c'est pratique pour écrire. le programme de la session, Fallait que je fasse la blague. désignent les membres des commissions et attribuent à ces dernières les objets parlementaires à traiter. Le bureau du Conseil national et le bureau du Conseil des États forment ensemble la conférence de coordination. Comme son nom l'indique, la conférence Et moi, ce qui me tue, c'est pourquoi, ensemble, ils forment pas le bureau de l'Assemblée fédérale. de coordination s'occupe de coordonner les travaux des conseils. L'Assemblée fédérale, chambre réunie, a elle aussi son propre bureau. Composé des collèges présidentiels des deux conseils, il prépare les séances de l'Assemblée fédérale Et donc, c'est pas les mêmes personnes. Là, c'est les présidents et les vice-présidents aussi qui organisent ça. chambre réunie, et peut instituer des commissions de cette dernière. Penchons-nous à présent sur les commissions. Chacun des conseils dispose de 9 commissions thématiques qui se concentrent sur certains domaines. Ces domaines couvrent tous les aspects de la société et de la politique extérieure à la politique sociale, en passant par la politique environnementale. Chaque conseil comporte également 2 commissions. Et donc ça, les commissions, alors attendez, ça je veux bien regarder parce que ça, je sais que c'est un peu comme en France. Si j'arrive à ouvrir. C'est qu'il y a ce fameux les commissions. Bah non. Non, je vais me faire... ok. J'ai pas le droit de voir les commissions. Ça m'a regardé d'ailleurs. Je vous montre le site du Parlement. Donc qui est évidemment... qui est quadrilingue plus l'anglais. Il y a aussi le langage simplifié. Ça c'est intéressant au moins pour être commission. Voilà. Hop. Là, on voit les commissions. Autre graphique. Donc, du Conseil national, du Conseil des États. Et voilà, ils ont des petits mots là. CPE, CTT, CAG, CIP, CSSSS, CP, CAET. Et c'est exactement les mêmes à chaque fois. Sauf pour les communes. Oh là là. En fait, j'ai envie de savoir si vous trouvez que c'est plus compliqué en Suisse qu'en France. Alors. Ah voilà, les commissions thématiques. Donc politique extérieure, sciences, éducation, sécurité sociale, environnement, aménagement du territoire. Et en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 parce que ça représente les 9. Mais on n'a pas 9 conseillers fédéraux. On en a 7. Donc non, ça ne représente pas les 7 conseillers fédéraux. Ouais, je me doute que c'est pas forcément mieux. Et puis après, donc, la surveillance, qu'elle va en parler juste maintenant. Mais justement, donc en fait, quand tu sièges au Conseil national, tu te retrouves à être mis dans certaines commissions. Qui exercent la haute surveillance sur les finances fédérales et sur la gestion d'autres autorités fédérales. Voilà, il y en a 2 qui surveillent. Les commissions communes sont parfois aussi appelées délégations. Les conseils disposent également de commissions communes qui, entre autres, représentent le Parlement auprès d'assemblées parlementaires internationales. Ok. L'Assemblée fédérale, chambre réunie, dispose, elle aussi, de ses propres commissions. Ces dernières procèdent à l'examen préalable des objets de l'Assemblée fédérale, chambre réunie, comme les élections ou les recours en grâce. Outre les organes formels, le Parlement comporte des organes politiques, les groupes parlementaires. Ces Il y a ça derniers aussi. sont composés de membres d'un même parti ou de partis partageant les mêmes affinités politiques. Ils examinent les objets en matière d'élections et d'affaires courantes avant qu'ils soient soumis au Conseil. Et les membres de chaque groupe essaient de s'entendre sur une position commune. Oui.
Vous savez Bon, maintenant les groupes parlementaires, comment ça est c'est... organisée l'Assemblée fédérale. Pour de plus en plus d'informations, C'est assez transparent. Je vais vous montrer pour les groupes, les groupes parlementaires. Juste ici. Ben, pas juste ici. Donc les groupes parlementaires, c'est... ça a plus de sens maintenant qu'il y a un peu plus de partis en Suisse que les partis, comment dire, avant. Hop. Hop, celui-là. Voilà. Hop. Ici, on a les groupes de partis. Vous voyez, on a celui-là. Bon, ils ont mis que UDC, mais il n'y a pas que l'UDC. Ah, mais ça va que jusqu'en 2019. Parce qu'il manque la Lega ou tout ça. Oh, attendez. Ça, c'est les partis. Et ça, c'est les groupes de partis. Et vous voyez, là, c'est marqué petit parti de droite. Attendez, hop. Petit parti de droite. Bah, souvent, ils sont dans le même groupe que l'UDC. C'est le groupe... ils ont un nom. Ils ont un petit nom, ce groupe. Hop. On va chercher. Groupe parlementaire. Oui, parce que là, par exemple, Versailles, il est à l'UE maintenant, ouais. Non, il est pas à l'UE, il est où? Je sais plus. Mais il est plus là. Là, je sais pas si en faisant l'addition, t'arrives à 200, parce qu'il n'y a pas que l'UDC, il y a des partis, il y a la Lega, par exemple, au national. Voilà, les partis et les groupes parlementaires. Donc là, le marron, enfin le marron, putain, le vert, là, c'est l'UDC, mais pas que, il y a la Lega aussi. Voilà, merci, ici. Donc là, l'État, c'est celui du 19 décembre. On a le groupe de l'UDC, mais il n'y a pas que l'UDC, il y a la Lega, il y a l'UDF et il y a le MCG. Donc ce qui fait que ce groupe parlementaire a un total de 74. On a le groupe socialiste, où il y a 49 personnes du Parti socialiste. Le groupe du centre, c'est le centre et PEV, donc PEV c'est le parti évangélique, où ils sont 46. 44 du centre et 2 du parti évangélique. Il y a le groupe libéral radical où il y a 39 PLR. Vraiment, là, c'est que le parti. Le groupe des Verts, pareil, 26, où c'est que des Verts. Et il y a le groupe des Verts libéraux, où ils sont 12. Mais il y a quand même le fait que l'UDC est quand même plus nombreux. Et après, bon, si tu prends... Parce que souvent, le groupe socialiste et le groupe des Verts votent souvent, pas tout le temps, ensemble. Donc ça fait que ces deux forces sont souvent mis côte à côte. Mais ça fait quand même pas une majorité de gauche, quoi. T'as les centristes au milieu qui vont faire caquer... Enfin, les centristes. Donc ouais, donc là il y a justement... Et puis par exemple, cette année, le président Enfin cette année, le président de la chambre du Conseil national, il est UDC. Donc... Hop, pardon. Il y a ça. Et puis en fait, ce qui est aussi intéressant à voir, on va vite regarder ici. Donc ça prend que depuis 91. Mais regardez l'UDC où c'était en 91, où c'est là actuellement en 2019. Ça fait une montée avec Blocher. Enfin, non, avec Blocher ou Maurer? Je les confonds. Le PS, bon. Mais il y a les non, le PES. Mais c'est quoi le PES? Non, mais vous êtes valaisan, donc vous êtes de connivence avec les valaisans. Ah non, mais c'est du lourd à droite. Hein. Vraiment, c'est la majorité elle est de droite. Hein. Y a pas à dire. C'est quoi PES? Voilà, puis là on a donc parti du centre, parti de gauche et les partis bourgeois traditionnels et de droite.
Bah, ouais, je sais, mais peut-être, parti écologique, mais ça me dit rien le truc. Bon, c'est pas grave, c'est juste la nomenclature. Et donc, c'est comme ça qu'elle est divisée, le Conseil national. Et c'est un peu la chambre où on s'intéresse le plus parce que je sais que le Conseil des États, depuis que je réacte à ça, ça m'arrive très rarement de réagir à ce qui se passe au Conseil des États. Et donc là, on se retrouve avec tout. Ouais, bah PES, ça peut être les Verts. Donc ouais, le président, il est UDC, et ensuite, bah, vice-président, c'est les Verts libéraux. Et le deuxième vice-président, c'est qui? C'est Parti socialiste. Donc ouais. Ça représente le Conseil national. Et qui est donc élu à la proportionnelle de la population d'un canton. Donc forcément, les cantons les plus peuplés plaisent plus là-dedans. Mais c'est pour ça qu'ils ont le Conseil des États où là, ça contrebalance. Ensuite, les tâches principales de l'Assemblée, là, on va voir. Même si ça nous en a un peu parlé avant. Elles sont? Oui. Le palais du Parlement, le palais fédéral, nous le connaissons tous. Mais au fait, que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de ce majestueux bâtiment? C'est ici, à l'intérieur du palais du Parlement, que siège l'Assemblée fédérale, autrement dit, le Parlement suisse. Celui-ci se compose de 2 chambres dotées des mêmes compétences, le Conseil national et le Conseil des États. Oui, ça on a vu juste Les membres avant. du Parlement se réunissent 4 fois par an pour Voilà. des sessions. Nous, on a 4 sessions parlementaires par année comparées. Parce qu'en fait, vraiment, il faut retenir qu'en majorité, c'est quand même des parlementaires de milice. Ils sont pas Enfin, il y en a qui se professionnalisent là-dedans, mais c'est pas professionnel. Ils ont un métier à côté. Le Parlement incarne l'un des 3 pouvoirs de la Confédération, à côté du gouvernement et des tribunaux. Il représente le peuple et les cantons. Découvrons ensemble les 4 tâches principales de l'Assemblée fédérale. Une des missions de l'Assemblée fédérale consiste à élaborer, à modifier et à adopter les lois fédérales. L'Assemblée fédérale a la compétence de légiférer dans tous les domaines que la Constitution attribue à la Confédération. Elle peut donc, par exemple, édicter la législation en matière de droit civil, de droit pénal, d'énergie nucléaire ou encore d'aviation. Cependant, elle ne peut pas édicter de législation en matière d'aide sociale, car celle-ci n'est pas du ressort de la Confédération, mais des cantons. Voilà, c'est pour ça que selon où tu habites en Suisse, t'as pas les mêmes droits à l'aide sociale, t'as pas les mêmes résultats. Genre moi je disais que je devais rembourser mon aide sociale, mais il me semble que dans le canton de Vaud, c'est plus le cas maintenant. Donc il y a vraiment cette différence aussi où chaque canton garde pas mal de pouvoir grâce au fédéralisme. Une des autres missions importantes du Parlement est de s'occuper des finances de la Confédération. Dans ce contexte, l'Assemblée fédérale approuve le compte d'État de l'année précédente, vote le budget pour l'année à venir et prend acte du plan financier des 3 années suivantes. L'Assemblée fédérale est aussi chargée d'élire les membres des autorités suprêmes de la Confédération. Ainsi, c'est elle qui élit les 7 conseillers fédéraux, soit le gouvernement, le chancelier de la Confédération et les membres des tribunaux fédéraux. De plus, le Parlement exerce la haute surveillance sur les finances de la Confédération et sur la gestion du Conseil fédéral, de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'autorité de surveillance du ministère public de la Confédération, du ministère public de la Confédération lui-même et d'autres organes ou personnes auxquelles sont confiées des tâches de la Confédération, comme la... Mais voilà, par exemple, ça, je me demande si c'est une bonne... Enfin, le fait que l'Assemblée fédérale, après, elle surveille. Je pense qu'elle peut pas agir, si elle doit faire un dossier et après dire, bah écoutez, il y a ça comme problème. Ou les CFF. L'objectif de la haute surveillance parlementaire est d'une part de renforcer la responsabilité démocratique des autorités fédérales et d'autre part de garantir la transparence. Ce ne sont là que les tâches les plus importantes de l'Assemblée fédérale. Celle-ci exerce en effet plusieurs autres attributions,
comme la participation à la définition de la politique extérieure. Si la marche du pays vous intéresse, vous pouvez venir à Berne et vivre les sessions parlementaires de l'intérieur, car les séances des conseils sont publiques. Elles sont Ou publiques, alors, mais elles sont pas suivre les débats. traduites. Ou en tout cas enregistrées ensuite en direct pour la traduction. Donc là, voilà les petites vidéos un peu de base avec les musiques pas du tout énervantes. Mais oui, il y a ce côté des deux chambres. Je vais enlever ici le dark mode. Et après, on va parler aussi de pourquoi il s'appelle le Parlement, le Palais fédéral. Ils viennent de ressortir une vidéo là-dessus. Écoute, tout va bien. De toute façon, ça va être une plus petite vidéo normalement. Faut que j'apprenne à ne pas faire trop long. Et donc là, voilà. Donc ça, au cas où, c'est un document sur la Confédération en bref de 2026. Et donc là, on se retrouve à voir plus d'explications si ça vous intéresse. Et donc là, par exemple, là, on voit les sessions de 2026. Et il y a toujours aussi une session spéciale qui est rajoutée parce que, en fait, de plus en plus... Oh, pardon, vous voyez pas mon écran. Là, on voit donc, comme on a dit, ils se réunissent 4 fois par année, environ 2 semaines, du 2 au 20 mars, du 1er au 19 juin, du 14 au 2 octobre et du 30 au 18 septembre. Et il y a eu une session qui s'est rajoutée parce que de plus en plus, il y avait ces soucis de... Comment dire ils n'avaient plus assez de temps pour parler de tout. Et il y avait pas mal de débats sur est-ce qu'il faudrait pas faire des changements. Il y a aussi eu la question de est-ce qu'on ne devrait pas avancer les sessions d'hiver pour que nos pauvres petits parlementaires qui finissent le 18 décembre finissent plus tôt. Oui, pas l'évasion fiscale, non. Le fait si l'argent est bien investi. Et là, par exemple, au cours de la 51e législature, on a un petit résumé. Hop, je vais zoomer dessus. C'est intéressant de voir un peu les résultats. Ils ont adopté 187 lois fédérales, 83 arrêtés fédéraux, 229 arrêtés fédéraux simples et 16 ordonnances. Et donc ça, c'est tout ce qui est fait durant ces sessions. Et justement, on peut ensuite avoir accès au débat, c'est enregistré, et ensuite leur faire rendre des comptes. Et aussi, il y a aussi ce débat de c'est quand même des vieux. Hop, ici, je trouve qu'il n'est pas très clair. Voilà. Au Parlement, les élus, quand même, la moyenne d'âge, c'est entre 41 à 70, quoi. Il n'y a personne entre 18 et 30. Bon. Mais 31-40, il n'y a pas grand monde. Après, ça me paraît... Je trouverais ça drôle, quoique, d'avoir des jeunes, ça ferait du bien. Et après, bon, la répartition homme-femme aussi, qui a bien évolué depuis 1972. Pourquoi est-ce que le graphique commence en 1972 ? Le droit de vote des femmes, en Suisse. Donc voilà. Quoi, mute ? Oh, Porbis, je te déteste. Non, non, c'est bon, je parle. Donc, et dernier petit point. Attendez, j'ai tout perdu. Oups, pardon. Mais... on a eu donc les dernières élections en 2019. Et donc là, ça va revenir 2023. Non, 2023. Et donc là, en 2027, il va y avoir les prochaines élections. Et donc ça va être important pour faire un changement, quoi. Pour qu'on puisse élire d'autres partis. Parce que l'UDC, donc vraiment en tête, donc entre 2019 et 2023, l'UDC a gagné 9 sièges. Et le Parti Socialiste en a gagné 2. Là, par contre, il y a ça. Et puis aussi, qui c'est qui vote pour les partis ? Donc là, on voit que l'UDC, c'est majoritairement quand même des vieux. Après, c'est quand même serré sur... On voit le 18. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'entre-deux ?
Ils prennent que les 18-29 et pas les 60, plus 65. Donc ouais, donc là, un peu un de mes objectifs aussi, c'est de faire voter en tout cas les jeunes. Et puis dans ces prochaines élections. Et je crois que pour les parlements, sa composition en tout cas, c'est assez simple. C'est juste ça. Mais par contre, le truc intéressant, c'est pourquoi est-ce que ce bâtiment s'appelle le Parlement fédéral. Le palais. Parce qu'en plus, il me semble qu'en allemand, c'est pas la même appellation. Ça me fait rire, c'est qu'ils ont sorti ça il y a pas longtemps. Donc on va regarder cet petit extrait de pourquoi notre palais fédéral s'appelle juste Maison fédérale en allemand. C'est l'incarnation même de la démocratie suisse. Sous ses coupoles se prennent toutes les décisions politiques et c'est donc logiquement qu'il s'appelle Palais fédéral. Mais alors pourquoi ce majestueux parlement n'est-il qu'une simple maison fédérale, Bundeshaus en allemand? Michael Maccabé a mené l'enquête. Ça, c'est un beau palais. En tout cas pour les Romands et les Italophones, parce qu'en allemand et en romanche, ce n'est qu'une simple maison fédérale, une Bundeshaus ou Casa fédérale. Mais alors pourquoi cette soudaine modestie de ce côté de la Sarine? Pour le savoir, il faut remonter 132 ans. En 1894, le palais n'existe pas encore, le Parlement siège ici, un endroit qu'on appelle en allemand le Bundesrat. Attendez, j'adore ce genre de photo. Attendez, j'adore ce genre de photo où tu vois la différence. Ah oui, en fait, c'est le milieu. T'as les deux bâtiments et ensuite t'as le milieu. Pour remonter 132 ans, en 1894, il est censé être là. Le palais n'existe pas encore, le Parlement siège ici, Attendez, je le mets en plein écran en fait. Endroit qu'on appelle en allemand le Bundesrathaus, l'hôtel de ville fédéral. Mais Bundesrathaus, ça peut être compris comme Bundesrathaus, la maison du Conseil fédéral, pas idéal. Et au moment de trouver un nom plus clair, la presse alémanique de l'époque est unanime. Ce qui ne nous plaît pas, c'est le nom Parlamentsgebäude, bâtiment du Parlement. Parlement est pour nous un mot importé. Oh putain. Oh, ils font du... tu sais, en mode... non mais Parlement, c'est pas un mot allemand, donc on veut pas ce mot. L'expression on veut vraiment garder le terme en allemand. C'est le nom Parlamentsgebäude, bâtiment du Parlement. Parlement est pour nous un mot importé. L'expression bâtiment du Parlement nous paraît étrangère et non suisse et ne deviendra jamais d'usage courant. Oh, j'adore. La Bundeshaus, la maison fédérale de la NZZ, est également assez prosaïque. C'est qu'à la fin du 19e siècle, en Suisse alémanique, on se méfiait des élus. On préférait prendre part sans intermédiaire à l'exercice démocratique, comme lors des Landsgemeinde. C'est la tradition de la démocratie directe. C'est-à-dire l'initiative populaire et le référendum, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce mouvement était lui aussi fortement animé par un esprit anti-élitiste, c'est-à-dire contre le gouvernement, contre le Parlement, contre les partis établis. Plusieurs propositions sont faites, hôtel de ville suisse, hôtel de ville de la Confédération, mais une chose est claire pour la presse alémanique, en tout cas pas Parlement ou Palais. Ah ouais. Dans une démocratie telle qu'on la conçoit en Suisse alémanique, un palais est quelque chose de très étranger. Cela implique un très fort déséquilibre de pouvoir entre ceux qui siègent dans le palais et ceux qui, à l'extérieur, sont gouvernés. Ah mais j'avoue, hein, en je suis français, c'est d'accord. une toute autre histoire. Dès l'idée de la construction du Parlement, on parle d'un palais fédéral qui devient vite le palais fédéral, et en Suisse romande, déléguer son vote à des parlementaires à meilleure réputation. Vous savez que je pense que c'est à cause des Genevois, ça. Je tire peut-être sur les Genevois. Ah, peut-être pas. Attendez, parce que en fait, je suis en train de réfléchir sur... Parce qu'il y a eu pas mal de... Est-ce que Fribourg, ça a été une monarchie ou comme ça? Je me pose la question. C'est la tradition de la démocratie représentative. Dans de très nombreuses communes de Suisse romande, il existe un parlement communal, ce qui est encore considéré comme normal, même dans des communes relativement petites, selon la conception de la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, c'est exactement l'inverse. Il y a très peu de parlements dans les communes. Le 29 mai 1894, le Conseil fédéral tranche. Ce sera une maison fédérale. Ok, ils ont quand même dû faire des réunions pour savoir comment... En allemand et un palais fédéral en français et en italien. Une façon bien suisse de concilier deux visions d'un même bâtiment. Oh, ça me tue une vision bien suisse. Parce que évidemment, quand tu tapes au milieu, c'est juste... Et donc là, si vous êtes intéressé, il y a vraiment cet article qu'ils ont fait. Ah, on sent que c'est l'été, hein, ils ont plus grand chose à dire. Donc ouais, sur le Parlement, pourquoi c'est un palais? Après, moi je sais pas, on pourrait le rename. Hein. Y a bien des gens qui arrivent avec le mot panicule, on peut très bien rename des choses. Mais voilà, c'était notre petit point, en tout cas sur l'Assemblée fédérale.
et de comment elle est composée. Et puis de toute façon, après, on va aller voir plus profondément qu'est-ce que c'est des sessions. On va aussi bien parler de notre Conseil fédéral et de tout ça.